Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu prends ton carnet, ta Bible, je me permets de chanter la croix. Que les instrumentistes nous aident à chanter la croix. Nous sommes sauvés par la croix. Qui a dit amen? Oh là là, quand il y a une vérité, il faut dire amen. Nous sommes délivrés par la croix. Nous avons été graciés par la croix. Nous avons été ressuscités par la croix. C'est par la croix que nous pouvons dire que l'éternité est possible. Et je parle à celui qui aime l'éternité, je lui dis l'éternité est certaine. Je parle à quelqu'un qui aime le ciel, que l'éternité est véritable. Même si la souffrance te tourmente, il y a un ciel. Même si les hommes ne t'acceptent pas, il y a quelqu'un qui t'a accepté pour le ciel. Même si les choses ne fonctionnent pas, il y a quelqu'un qui t'a aimé pour le ciel. Dis à ton voisin, j'aime la croix. Je chante la croix car c'est la puissance. Puissance de Dieu pour moi qui y ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par un danger des esclaves du péché. Il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Vas-y avec moi. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Come on, sing. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Que quelqu'un pense à un péché délivré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Affranchi de la masturbation. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Affranchi du vol et de la pudicité. Lui seul a pu. Crie ça encore plus fort. Lui seul a pu. Comment lui seul a pu. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chante encore que le ciel t'entende. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Tu es libre. Tu es totalement libre. Tu es totalement délivré. Tu es libéré de tout péché. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi dire à une âme, avant de commencer à parler du sujet de ce soir, n'oublie jamais que tu as été affranchi du péché. Qu'aucun péché ne t'intimide, tu as été libéré du péché. La croix t'a donné la victoire de marcher sur toutes sortes de péchés. Et comme j'aime le dire, tu n'es pas né avec, tu ne mourras pas avec. Tu es délivré de tout péché. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui comprend ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui saisit qu'il ne doit pas aimer le péché? Tu ne dois pas être en accord avec le péché. Tu ne dois pas être en cohésion avec le péché. Tu es libre. Dis à ton frère, je suis totalement libre. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur soit béni pour ce soir. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tout nom. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré au-dessus de tout ce qui existe. Et c'est par la grâce de Dieu que je te vois vivant, vivante. Gloire au Seigneur. Je remercie le pasteur Marcelo, et évidemment ainsi que Maman Blanche, pour cette opportunité de m'avoir accordé ces instants précieux. Pourquoi? Parce que je vais parler aux âmes du Seigneur. Et les âmes du Seigneur sont précieuses pour Jésus. Sont très précieuses pour Jésus. Alors que l'Éternel soit béni pour ce couple pastoral. Et ce n'est pas mauvais si tu as clamé aussi pour ça. Gloire à Jésus. Je te remercie d'être là. Que Dieu soit glorifié. Je remarque que le diable a encore échoué.
Tu es en train d'entrer en 2020. Ce n'était qu'un constat. Tu es vraiment sérieusement en train d'aller. Sérieusement en train d'aller. Gloire au Seigneur pour la grâce. Le grand thème, maman, dis-moi tout, heureusement, parce que là, personne ne va m'empêcher de parler. On m'a dit de tout dire. Si tu ne veux pas supporter, c'est le temps déjà de sortir. Heureusement. Et mon sous-thème à moi, femme à plusieurs casquettes. Femme à plusieurs casquettes, qui veut simplement dire femme à plusieurs responsabilités. Femme à plusieurs statuts. Femme à plusieurs charges. Et ce soir, je considère que le Saint-Esprit étant le meilleur qui choisit, qui sélectionne, je sais qu'il a sélectionné des personnes qui sont appelées à entendre cet enseignement. Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera, merci. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Par l'origine de la femme, évidemment, en comprenant l'origine de la femme dans ce verset, nous pouvons d'emblée dire et même confirmer que la femme est un être qui a été créé pour porter plusieurs casquettes. C'est un être qui a été créé pour porter plusieurs charges et pour assumer plusieurs responsabilités. On dit qu'elle a été, Adam dit, elle a été tirée de moi, alors on l'appellera femme. Tirée de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est épouse, n'est-ce pas? Et comme elle est épouse, ça c'est déjà une première casquette. Être épouse d'un homme, c'est toute une charge et ce n'est pas facile. Celui qui pense que c'est facile n'a pas encore compris le sens d'être épouse. Ou l'épouse qui pense que c'est facile n'a pas encore commencé à être épouse. Toute celle qui a déjà commencé à être véritablement épouse selon la pensée de Dieu a compris qu'être épouse c'est difficile. Et que c'est une charge à porter. Et la deuxième chose, on dit là, Adam qui dit, elle a été tirée de moi, elle est donc épouse. Et si elle est épouse, elle est appelée donc à avoir des enfants. Et si on a des enfants, on comprend qu'il faut donc une éducation qui doit suivre. Voyez d'abord les deux casquettes que toute femme est appelée à porter. Toute femme est porteuse de ces deux casquettes. Elle est épouse, elle est sortie de quelqu'un et elle est appelée à être mère. Il est important, avant que je n'avance, de comprendre que ces deux casquettes ne sont pas les moindres. Très souvent, on pense que les autres casquettes qui viennent après, c'est-à-dire en dehors de ces deux casquettes, chacune selon le dessein de Dieu, selon que le Seigneur a tracé le dessein, il y a une qui a 2 casquettes de plus, une autre qui en a 3 de plus, une qui est épouse, qui est mère, qui est militaire, une autre épouse, mère, qui est journaliste et autres casquettes qu'on peut citer ici. On pense généralement que les 2 casquettes, épouse et mère, sont des casquettes moins importantes. Je viens dire à quelqu'un, ce ne sont pas les casquettes des moindres. Lorsque vous n'avez pas assez de sagesse et d'intelligence, vous aurez du mal à assumer ces 2 rôles, ces 2 casquettes. Donc, comprends déjà qu'en tant que femme, il y a ces 2 casquettes que tu portes. Celle d'épouse de quelqu'un, même si tu n'es pas encore marié. Tu es épouse de quelqu'un, tu sors de quelque part. Et tu es aussi appelée à être mère. Et en dehors de ces 2 casquettes, il y a donc, comme je l'ai dit, plusieurs autres que chacune a selon le dessein de Dieu, selon que le Seigneur a tracé la destinée de chacun. Je dis à une âme, je dis à une femme, puisque je parle aux femmes, je dis à une femme, l'Éternel a tracé une destinée pour toi. Tu dois savoir qu'il y a une destinée déjà tracée et toi tu es placé dedans pour vivre ce qui a été déjà tracé. Et gloire à Dieu pour cela. Il est important aussi qu'une femme sache ce soir que si Dieu t'a confié
plusieurs responsabilités, c'est qu'il te fait confiance. S'il te fait confiance, cela voudrait dire, cela sous-entend que tu vas y arriver. Je bénis celle qui a compris. Tu vas y arriver. Je suis en train de dire que tu vas y arriver. Peu importe le nombre de casquettes que tu as apportées, tu vas y arriver. Et même si des fois tu as l'impression que c'est compliqué, celui qui t'a confié la tâche ne se trompe pas. Vous savez, des fois, je peux me retrouver devant une jeune sœur qui a 20 ans, 22 ans, même des fois même 18 ans. Je constate qu'elle a 3 à 4 casquettes à porter. Elle me dit, je ne sais pas comment faire. Je lui dis, tu vas y arriver. Pourquoi tu vas y arriver? Pas à cause de la prière, pas à cause des retraites. Parce que celui qui t'a confié la mission est fidèle. Celui qui t'a confié la mission est crédible. Je dis à quelqu'un, Dieu est très crédible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois savoir, tel que tu es la femme, même si tu es là au fond, écoute-moi bien, même s'il y a une femme à côté de toi, tu dois comprendre ceci. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. Tu ne vas pas être capable à vivre ta destinée par toi-même. Mais celui qui t'a confié la mission a eu confiance en toi et celui-là ne se trompe pas. Je vais te dire une chose, si moi je te confie une mission, je peux me tromper sur toi. Parce que je peux me fier aux apparences et les hommes se fient souvent aux apparences. Dis à ton âme, je dois apprendre à ne pas me fier aux apparences. Voilà, elles ont compris. Dis encore à ton âme, je dois apprendre à ne pas me fier aux apparences. Généralement, l'homme se fie aux apparences. Moi, je peux regarder, je dis, attends, cette responsabilité, je crois que madame telle va y arriver. Cette charge, je crois que je dois le donner à mademoiselle telle. Parce que je me fie aux apparences et peut-être je me fie à ton éloquence. Mais Dieu ne se fie pas à toutes ces choses. Dieu, lui, il prend une chose informe et vide et il donne des responsabilités et il donne des capacités. Je dis à une femme, tu as déjà été capacitée. Ce que nous venons faire pendant cette conférence, c'est juste booster une femme. Nous venons te booster, te réveiller, te dire tu as déjà été capacité. Celui qui t'a envoyé n'est pas un homme, celui qui t'a envoyé ne fait pas de faux calculs. Que quelqu'un dise faux calcul. Que quelqu'un dise faux calcul. Dieu ne fait pas de faux calculs. Les calculs que Dieu fait est toujours correct. Les calculs que Dieu fait sont toujours exacts. Alors que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà capacité, avait déjà donné des charges et des responsabilités. Et je dis à une femme, il ne s'agit pas du nom de ta famille, il ne s'agit pas de là où tu es né. Ce qui est sûr, c'est que tu vas y arriver. Il y a quelqu'un qui va dire, mais comment je vais y arriver? Oui, on va te donner des pistes de solutions, mais n'oublie jamais que si tu vas y arriver, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a fait confiance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi ouvrir une brèche avant d'avancer pour dire, je dis d'emblée à une femme, alors arrête de croire que ce que les hommes disent est plus important que ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est plus important. Si les hommes ne croient pas en toi, acclame pour toi-même. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu sais pourquoi tu as acclamé? Tu as acclamé parce que les hommes ne croient pas en toi. Je parle des hommes avec un grand âge, c'est-à-dire hommes comme femmes. Quand les hommes ne croient pas en toi, acclame pour toi-même, sois contente. Quand les gens doutent de toi, doutent de tes capacités, sois contente. Parce que lorsque les hommes doutent, c'est là qu'il y a la main de Dieu. Là où les hommes ne doutent plus, il y a un petit problème. Lorsque les hommes ont douté de Joseph, Joseph a démontré qu'il avait un Dieu. Lorsque les hommes ont douté de Daniel, Daniel a démontré qu'il avait un Dieu. Les hommes doutent de toi aujourd'hui, en 2030, ils vont croire. En 2020, ils vont croire. En 2021, oh, je prophétisais. C'était déjà une prophétie. En 2021, ils vont croire. Ils sauront que tu as un Dieu. Tu n'es pas forte par toi-même, tu es forte par l'onction. Anointing. Forte par l'onction, pas à cause des hommes. Alors je dis à une femme, n'attends pas que les hommes te soutiennent, n'attends pas que les gens te soutiennent, n'attends pas que les gens te disent, oui, tu peux. Non, tu n'as pas besoin de ça. Dieu a déjà dit que tu peux. Et d'ailleurs, laisse-moi dire à une femme une chose. Quand quelqu'un te dit, ah oui, je vois que tu sais très bien faire ça. En tout cas, tu es magnifique. Dis-lui, Dieu m'avait déjà dit. Dis-lui, Dieu m'avait déjà dit. La femme a un grand problème. La femme étant un être émotionnel, la femme aime beaucoup être encouragée. Et quand elle n'est pas encouragée, quand elle n'est pas boostée, c'est comme ça que la femme a du mal, surtout quand son mari, par exemple, ne la complimente pas. Vous verrez que sa journée peut se détruire. Moi, je dis souvent aux femmes ceci, si ton mari ne te complimente pas, va devant le miroir, complimente-toi toi-même, commence à dire que tu es belle, commence à dire que tu es capable, commence à dire que tu es magnifique. Tu ne dois pas laisser
Tu ne dois pas laisser la bouche bée des gens te décourager. Tu n'as pas besoin forcément qu'on t'encourage pour avancer. Celui qui est avec toi est plus grand que les hommes. Merci Saint-Esprit. Écoute, en matière de responsabilité, celui qui te confie la responsabilité, sa confiance est la première force de ta vie. La confiance de celui qui te confie les charges, voilà ta première force. Voilà pourquoi je t'ai dit, appuie-toi sur la confiance que Dieu a en toi. Ta première force, ce ne sont pas d'abord tes capacités, tes aptitudes et tes dons. Ta première force, c'est la confiance de celui qui t'a donné la charge. Il a confiance en toi, tu avances. Il a confiance en toi, tu sais que tu pourras porter toutes tes charges. Que le Seigneur nous fasse grâce. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Les casquettes qu'on doit porter dans la vie, les charges et responsabilités d'une femme, mère, épouse, avocate, médecin, pasteur et autres, ce ne sont pas des casquettes qu'on recherche. Ce sont des casquettes qu'on essaye de découvrir. Vous devez découvrir quelles sont vos casquettes. Mais vous ne devez pas chercher à avoir ce que vous admirez. Attention, on ne porte pas une charge parce qu'on a admiré la charge auprès de l'autre. Lorsque tu admires une charge sans le savoir, tu es en train de convoiter aussi les sacrifices attachés à la charge. Donc, femme, écoute-moi, ne cherche pas à devenir avocate parce que tu as admiré une certaine bonne avocate à Kinshasa et qui a du succès dans ce qu'elle fait. Ne cherche pas à devenir médecin parce que tu as admiré un médecin, mais cherche plutôt à découvrir quelles sont les casquettes qui sont en toi. Parce qu'en vérité, chacune d'entre nous a ses propres casquettes. Les casquettes donc ne se recherchent pas, elles se découvrent. Découvre quelles sont tes charges, quelles sont tes responsabilités dans ta destinée. Qu'est-ce que l'Éternel t'a accordé comme charge et responsabilité? Lorsque tu auras découvert tes charges et responsabilités, tout commence par là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que vous admirez n'est pas forcément ce qu'il vous faut. Un enfant pense que tout ce qu'il admire, il doit l'avoir. Mais un adulte qui a grandi et qui a un peu de sagesse, il sait qu'on peut admirer une chose sans que la chose ne soit pour vous. Ce que vous admirez comme casquette sur une autre femme n'est pas forcément ce qu'il vous faut. Voilà pourquoi ne soyez pas à la recherche, mais soyez à la découverte. Dis à ta sœur, sois à la découverte. Et lorsque tu vas découvrir, sois consciente de tes charges et de tes responsabilités. Voilà pourquoi la femme chrétienne doit commencer par tuer la convoitise dans sa vie. À tous les niveaux, tu dois commencer à tuer la convoitise dans ta vie. J'ai entendu des amen. Amen. Mais si c'est maman qui parle, il faut dire amen. La femme doit tuer la convoitise parce que la femme est un être depuis le jardin d'Éden qui a commencé par la convoitise. Elle a amené le monde dans le chaos à cause de la convoitise. Donc comprenez que c'est une sémence qui est attachée à la femme. Si tu ne tues pas cette sémence, elle va te jouer des tours dans la destinée. Tu dois arrêter de convoiter, tu dois arrêter de rechercher à être comme, ne sois pas comme tu es déjà. Je peux répéter? C'est possible. Ne sois pas comme tu es déjà. Pendant que tu cherches à être comme X, tu es déjà Y. Et celle que tu es déjà convenable. Écoute-moi bien, si Y bénit les gens par ses casquettes, toi aussi, c'est que tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont bénis par tes casquettes à toi. Tu dois tuer la convoitise. La femme a un problème grave de convoitise. Elle convoite l'homme d'autrui. Elle convoite les vêtements d'autrui. Elle convoite même les bijoux. La femme convoite tout. Les chaussures, même les tresses.
Ah, c'est grave. La femme a un grand problème. Gloire à Dieu que Jésus est là. Voilà pourquoi, vous voyez pourquoi j'ai chanté la croix. C'est par la croix que la femme est vraiment délivrée. J'ai dit à une femme, sors de la convoitise. Quand je dis sors de la convoitise, toi aide-moi, dis-moi, je sors. Sors de cette convoitise. Quand tu ne convoites pas, quand tu es guéri dans ton cœur de la convoitise, évidemment par la parole de Dieu, tu ne seras pas là en train d'envier les casquettes. Non, tu pourras admirer. Tu pourras admirer et acclamer les autres casquettes. Mais tu vas te contenter de ce que Dieu t'a donné. Tu vas te contenter de ce que Dieu a déposé sur toi. Au nom de Jésus, que de cette conférence sortent des femmes qui se contentent de ce que Dieu leur a donné. Je peux parler. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Merci papa. Comme toi tu m'as dit avance, j'avance. Il y a des femmes qui sont devenues pasteurs sans avoir la grâce. Pourquoi elles sont devenues pasteurs? La convoitise. Elle a vu pasteur Jocelyne, elle veut être comme pasteur Jocelyne. Et comme ce n'est pas ta casquette, sur le terrain, tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des bêtises. Tu vas faire des erreurs graves. Et au lieu que le Seigneur soit loué, le Seigneur sera méprisé. Ne convoite pas les casquettes. Tue cette chose en toi. Admire, bénis quand une chose est bien faite. Acclame quand une femme fait bien une chose. Voilà une autre chose que j'ai envie de dire ici. Je ne sais pas si je vais finir. Hein. J'ai senti que vraiment, je ne vais pas finir. Je n'ai pas encore commencé le message. Je dis ceci. Lorsqu'une femme fait une bonne chose, acclame-la. Voilà ce que j'ai remarqué sur le soleil, précisément au Congo. Les personnes qui enterrent les femmes sont les femmes. Celles qui ont dit oui, là sont intelligentes, elles savent ce qu'elles disent. C'est vrai. Les autres n'ont pas dit oui, peut-être que c'est l'hypocrisie. Les personnes qui écrasent les femmes, ce sont les femmes. Mon frère, ma soeur, les personnes, moi, qui m'ont encouragé dans le ministère, ce sont les hommes. Les femmes écrasent au lieu d'acclamer, d'admirer et de propulser. J'ai dit à une femme, c'est l'esprit de la convoitise et de la jalousie. Sors de cet esprit au nom de Jésus. Lorsque tu vois une bonne chose, admire la chose, acclame la chose, prie pour la chose, mais ne cherche pas à être elle, parce que toi tu es déjà toi. Et là où tu es toi, tu es irremplaçable à ta place. Ne bouge pas, parce que la place va rester vide. Toi tu veux être Jocelyne, qui va être toi? Ne vois-tu pas que tu vas laisser un grand vide? Or l'Éternel n'aime pas les vides. Adonai t'a placé là parce qu'il n'aime pas les vides. Lorsque la terre était informée vide, il a fait quoi? Il a parlé que les choses arrivent. Dieu n'aime pas le vide. Ta place est irremplaçable. Personne ne peut te remplacer. Avec tes charges et tes responsabilités, écoute, madame, tu es épouse, tu es mère, tu es femme ménagère, tu es donc à la maison. Ce sont des casquettes à respecter. Je te respecte parce que tu as tenu des destinées entre tes mains. Écoute bien aimé, Dieu ne donne pas la charge de veiller sur les destinées à n'importe qui. Lorsqu'une femme est épouse, c'est-à-dire qu'elle tient la destinée d'un homme adulte entre ses mains. C'est une petite chose. Tenir la destinée d'un homme adulte entre les mains du Seigneur. Et cette personne-là est une âme du Seigneur. Quand Dieu confie à une femme la destinée de son mari, la destinée de ses enfants, cette femme est extraordinaire. Tu n'as pas à envier les autres. Découvre, sois consciente de ce que tu as. Et confie-toi en Dieu. Ce que tu reçois de la part de Dieu est parfait. Car ce que Dieu t'accorde, selon les casquettes que Dieu t'accorde, cela est lié à tes émotions,
Cela est lié même à ta force physique. Cela est lié aussi à ta force spirituelle. Dieu tient compte de tout ça. Nous ne manifestons pas les émotions de la même manière. Nous n'avons pas toutes la même force physique. Nous n'avons pas toutes la même force spirituelle. Dieu donne les casquettes à chacune selon aussi ces 3 éléments. Dieu tient compte de toutes ces choses. Élisabeth, je suis Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, ne doit pas chercher à porter la grossesse de Marie. Non. Élisabeth, c'est Élisabeth. Elle ne peut pas porter la grossesse de Marie parce qu'Élisabeth est déjà avancée en âge. Elle n'aura pas la force de fuir Hérode comme Marie. Chacun avec sa charge. Chacun avec sa capacité. Non, moi je veux être Élisabeth. Maman, tu n'as pas besoin d'être Élisabeth. Découvre tes casquettes et assume-les. Ne sois pas maman Joël, tu ne pourras pas. Élisabeth doit accepter de porter Jean-Baptiste. Parce qu'Élisabeth, vu son âge, vu l'âge de son mari, elle a besoin d'une grossesse calme. Pas d'une grossesse où il court comme ça en Égypte, il rentre. Non, elle est trop vieille pour ça. Dieu donne à chacun les charges selon ses capacités. Marie aussi ne peut pas porter la grossesse d'Élisabeth. Marie ne peut pas porter Jean-Baptiste. Parce que Marie ne pourra pas vivre avec un homme muet. Qui lit la Bible qui comprend ce que j'ai dit? Quand Élisabeth était enceinte, Zacharie était muet. Marie ne saura pas. Marie, c'est une jeune fille. Une petite fille d'ailleurs, parce qu'en Israël, on s'est marié déjà à 13-14 ans. Une petite fille préadolescente. Elle a besoin d'un homme qui lui parle. Elle a besoin d'un homme. Quand elle dit chérie, je t'aime, le gars qui répond, je t'aime tellement. Elle a besoin d'un homme à qui elle dit, est-ce que tu peux me gratter le dos? Viens là chérie, je veux te gratter le dos. Mais si tu portes la grossesse de Jean-Baptiste, tu seras muet comme Zacharie. Marie ne va pas supporter ça. À chacun sa grossesse. Rabashata. À chacun sa grossesse. Ne cherche pas à porter la grossesse que tu admires là, c'est lourd. Il ne faut pas suivre le sourire. Il ne faut pas suivre le sourire des femmes enceintes. Il y a des malaises qu'ils cachent dans la salle de bain. Ces malaises-là, à chacun de supporter ces malaises. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu guéris, bien-aimé, de cette maladie de femme, de convoiter ce qu'il y a chez l'autre, tu seras à même de découvrir ce qui est à toi et tu auras conscience de ce qui est à toi. Tu vas assumer tes responsabilités correctement. Vous verrez des fois des filles en train de dire je ne sais pas trop à quoi Dieu m'appelle. Est-ce que tu as pris le temps de prier pour savoir à quoi Dieu t'appelle, ou tu te dis simplement je dois être comme Maman Blanche? C'est une maladie. Tu as passé toute ta vie d'adulte en train de dire je dois être comme. Tu n'as pas eu le temps de découvrir donc celle que tu es. Découvre tes grâces. Et l'Éternel est fidèle. Dans Esther 4,16, nous voyons comment Esther a été capable de découvrir ses responsabilités. Esther pensait qu'elle était simplement une reine. Et elle était contente de ça. Mais à un moment donné, Mardochée lui dit non, tu ne comprends rien. Peut-être que même c'est pour ça que tu es là. Et Esther se rend compte, Esther se réveille. J'ai dit à une femme ce soir, réveille-toi au nom de Jésus. Non, j'étais en train de dire, réveille-toi au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, même dans le songe cette nuit, que Dieu te montre à quoi tu as été appelé. Même dans une prophétie profonde dans le sommeil. Mais que Dieu te révèle à quoi tu as été appelé. Lorsqu'Esther a pris conscience de son appel, intercesseuse du peuple, Esther s'est levée, elle n'a plus eu peur de la mort. Avant la prise de conscience, Esther avait peur de la mort. Mais dès qu'elle a compris, Esther n'avait plus peur de la mort ne lui disait plus rien. Avant d'affronter tes charges,
tu dois prendre conscience de tes responsabilités. Après la découverte, il y a une deuxième chose qui doit nécessairement arriver, c'est l'amour. Tu dois aimer tes casquettes. Tu dois aimer tes responsabilités. Après la découverte, c'est l'amour. Personne ne peut correctement et avec succès assumer ses responsabilités sans les aimer. Même lorsque vous avez l'onction, vous ne pouvez pas bénir si vous n'aimez pas. Le succès, l'excellence marche avec l'amour. Vous devez aimer ce que vous faites pour réussir. Vous devez aimer vos charges et responsabilités pour réussir. Commencez par aimer. Lorsque pour vous c'est un poids, lorsque pour vous c'est vraiment une corvée, vous aurez toujours du mal à assumer toutes vos casquettes. Après la découverte, il faut aimer ce qu'on a découvert. Qui a compris? Lorsque Adam a vu la femme, après la découverte, il a aimé. Vous devez aimer ce que vous découvrez. L'Éternel t'appelle à être une bonne pédiatre, tu dois aimer ça. En aimant cela, le Seigneur va t'aider à bien accomplir ta mission. Est-ce que quelqu'un m'entend? Certaines femmes n'éduquent pas bien leurs enfants, pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes ou parce qu'elles ne savent pas éduquer. Tout simplement parce que pour beaucoup de femmes, éduquer les enfants, c'est une corvée. C'est un poids trop lourd. Alors, conséquence, la plupart des femmes n'éduquent pas les enfants, ils les laissent grandir. Laisse grandir comme des légumes. Elle prend, elle arrose. Arroser, c'est quoi? Elle donne les légumes, elle donne à manger, elle donne le nid d'eau, elle amène à l'école, c'est tout. Pour elle, elle a éduqué les enfants. Or, elle n'a rien fait. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est une corvée. La plupart des femmes, je ne parle pas que de Kinshasa ou du Congo, je suis dans le monde. Leurs maris sont sales. Vivent dans la saleté. Habitués à vivre dans la saleté. Le mari, il est même fatigué au point où il ne sait même plus qu'est-ce qui est propre et qu'est-ce qui est sale. Le mari, quand il sort une chaussette rouge, l'autre. C'est vraiment ce qu'il y avait en plus dans ma tête. Vert. Tu vas voir un monsieur en train de sortir, il y a le peigne là derrière. Il a même oublié qu'il a laissé le peigne. Mais papa, vous allez où? Hein? Il y a le peigne. Oh là 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 là, les enfants. Ce ne sont pas les enfants. Il a oublié. Ça veut dire qu'il vit dans la saleté. Pourquoi? Il a une épouse. Mais le problème, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que cette épouse est forcément sale ou qu'elle ne sait pas prendre soin d'une maison. Mais le problème avec cette femme, pour elle, prendre soin de son mari est un poids. Elle n'aime pas ça. Elle le fait par obligation et même d'ailleurs, elle le fait mal. Parce que tout ce que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas le faire correctement. Même pour prendre soin de votre mari, vous devez commencer par aimer prendre soin de lui. Je ne dis pas aimer votre mari. On peut aimer son mari sans prendre soin de lui. Commencez par aimer prendre soin de lui. C'est un plaisir pour vous quand vous le voyez bien habillé, bien repassé, bien propre, cravate rouge, pantalon noir, chemise blanche, tout va bien. Commencez par aimer ce que vous faites et vous allez le faire avec succès. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi, j'ai vu des personnes, et je crois que vous en connaissez aussi, des personnes qui ont des très vilaines voix, enfin qui avaient chanté très mal. Mais parce qu'ils aimaient tellement la chanson, persévérance, persévérance. Aujourd'hui, ils ont sorti des albums. Je n'ai rien dit. Aujourd'hui, ils ont sorti des albums et vous dansez même leurs chansons. Mais si on regarde bien, entre toi et lui, toi tu as une meilleure voix. Mais persévérance, la dame a persévéré. La voix qu'elle n'avait pas est sortie. Ce qu'on aime, on finit par amener cela dans l'excellence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aimez vos responsabilités. Aimez vos charges. Tu dois être une bonne journaliste ou tu es une bonne journaliste. Aime cela. Tu ne peux pas organiser un travail que tu n'aimes pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour bien
Pour mieux faire les choses, quand on a plusieurs casquettes, il faut savoir s'organiser. Tu ne peux pas commencer à organiser ce que tu n'as pas aimé. Tu vas mal organiser et tu vas mal faire les choses. Aime tes charges et tes responsabilités. Femmes mariées, vous êtes là? Il y a peu de femmes mariées comme ça. Mariez-vous au nom de Jésus. Ah, j'ai entendu seulement ici. Pourquoi il y a peu de femmes mariées comme ça? Peut-être que tu n'es pas encore prête. Mais marie-toi au nom de Jésus. Femme mariée, tu dois aimer ton mari, mais aimer aussi prendre soin de lui. Et tu sauras comment prendre soin de lui. Vous savez, quand on aime quelque chose, on fait même des recherches dessus. Parce qu'on aime, on a de la passion, on aime. Tu vas faire des recherches dessus. Tu vas un peu te poser la question, voilà pourquoi il y a des femmes bien aimées. Moi, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment expliquer ça. Même moi-même, je suis une femme et je ne vais pas supporter ça. Il y a des hommes qui mangent la même chose du 1er au 31. Ah frère, tu es fort. Moi-même, je suis une femme, mais moi, je ne peux pas. Du 1er au 31, toujours légumes verts, légumes verts, légumes verts, légumes verts. Ça veut dire que tu sens que la personne qui est à côté, pour elle, c'est une corvée. Elle vient là, elle prépare ce qu'elle peut préparer, elle dépose, elle vient manger. Mais une femme qui aime prendre soin de son mari va même commencer à se poser la question, quel repas je n'ai jamais fait pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Que j'entre même, va même dans Google. Hein? Prends même ton téléphone là, utilise ça aussi pour les bonnes choses. Toi seulement les téléphones, femme mariée, mais ton téléphone c'est seulement pour dire ma copine, je suis là, ma copine, ça va, ma copine, ma copine. La copine va te tuer, le copinage va te tuer. Occupe-toi de ton mari, occupe-toi de tes casquettes, aime ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un me capte? Vous verrez même des femmes qui passent beaucoup de temps dehors, trop de temps dehors, pas parce qu'elles ont des responsabilités, mais parce qu'elles aiment dehors. Non, les frères là avaient déjà dit que je parle. Elles aiment être dehors. Quand elles sont avec leurs copines là, elles sont contentes. Voilà pourquoi moi, bien aimé par la grâce de Dieu, dans l'église que je dirige, j'ai refusé qu'à la fin des cultes, les mamans se réunissent dans un coin en train de papoter, de parler, de dire. Non, quand je les vois là, je les disperse. Parce que les femmes aiment bien ça. Elles vont transformer l'église en club. Hein? Elles vont transformer l'église en je ne sais pas quoi. Elles sont là en train de papoter, raconter des choses, rire aux éclats. Mais quand on prêchait la parole, à partir de 10h, tu avais sommeil. Elles aiment être avec des copines, elles aiment causer entre elles. Quand elle est avec ses copines, elle crie aux éclats. Le rire que tu ris aux éclats avec tes copines, tu ne le fais jamais avec ton mari. Vous ne riez pas. Quand tu es avec ton mari, c'est le général et le colonel. Il n'y a pas de rire. Quand l'un prend la télécommande, l'autre s'élève. Parce que l'un a mis les infos et l'autre attend nos vélas. En fait, toi tu aimes des choses qui sont extérieures. Toi tu aimes seulement ce qui est à l'extérieur. Ce qui te concerne. Tes charges et responsabilités, tu ne les aimes pas. Ça te dérange. Tu es simplement là parce que tu te sens obligé, parce que tu ne veux pas décevoir les gens, mais tu n'as pas d'amour pour ce que tu fais. Écoutez, lorsque vous avez de l'amour pour ce que vous faites, même à l'extérieur, les hommes vont le voir. Apprends à aimer ce que tu fais. Remarquez ceci, la plupart des cours que vous avez été incapables de bien assimiler à l'école primaire, secondaire ou à l'université, aux humanités, ce sont des cours que vous n'aimiez. Soit vous n'aimez pas le cours, soit c'est le prof que vous n'aimez pas. Vous voyez un peu ça? Simplement parce que vous n'aimez pas. Et donc, vous êtes incapable de donner un bon rendement. Commencez par aimer. Dans Juge 4.4, il y a une femme extraordinaire appelée Déborah. Elle était juge, elle était prophétesse et elle était épouse. Et cette femme avait tellement aimé
ses responsabilités, elle avait de la passion pour ce qu'elle faisait, au point où quand il fallait aller en guerre, Barak refuse de partir, la femme dit « moi je veux t'accompagner ». Et comprenez qu'à cette époque, c'était le gouvernement des juges, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des rois, donc le juge assumait la responsabilité des rois. Donc cette femme Déborah était comme une reine ou un roi en Israël. Elle avait une très grande responsabilité, mais elle aimait ce qu'elle faisait. Elle n'était pas une femme de guerre. Mais quand elle dit à Barak, Dieu a dit que tu vas vaincre, Barak dit, je ne pars pas si toi tu ne m'accompagnes pas. Vous savez, cette phrase révèle aussi que Barak avait découvert en cette femme la passion pour ce qu'elle faisait. Et il avait aussi constaté que tout ce qu'elle faisait réussissait. Voilà pourquoi il voulait avoir Déborah auprès de lui. C'est quelqu'un qui faisait des choses qui réussissaient. Bien aimé, la réussite n'est pas un fruit d'hasard. J'attends que tu le dises à ton frère. La réussite n'est pas un fruit d'hasard. Non, nous sommes des champions. Nous déclarons, nous sommes des grands. Frère, la réussite n'est pas un fruit d'hasard. La réussite a toujours un schéma. Tu dois commencer par respecter certains principes pour aller dans l'excellence dans ce que tu fais. Et évidemment, l'Éternel sera avec toi. Même par rapport à l'œuvre de la croix, que j'aime beaucoup, même par rapport à l'œuvre de la croix a été possible à cause de l'amour. Vous ne pouvez pas accomplir une chose avec excellence sans amour. Dieu, il a donné Christ parce qu'il a aimé. Jean 3,16, vous connaissez, n'est-ce pas? Et Christ vous a sauvé parce qu'il vous a aimé. Rien ne peut être fait avec excellence sans amour. Aimez ce que vous faites. Aimez vos casquettes. Aimez ce que vous avez découvert que vous êtes. Il y a des gens qui ont du mal à s'aimer. Bien aimé, tu dois t'aimer. Jésus t'aime, tu dois t'aimer, c'est suffisant. Si le grand amour a été capable de t'aimer, tu dois aussi t'aimer toi-même. La troisième chose à faire après l'amour, c'est l'échelle des valeurs. Il faut établir l'échelle des valeurs. Il faut tracer l'échelle des valeurs. Lorsque l'échelle des valeurs est mal tracée, on commet beaucoup d'erreurs. Vous avez découvert, vous avez aimé, vous êtes consciente de vos charges, de vos responsabilités, mais maintenant établissez l'échelle des valeurs. Qu'est-ce qui vient en premier et qu'est-ce qui vient en second? Jean-Baptiste est né quelques mois avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jean-Baptiste a commencé le ministère avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jean-Baptiste est celui qui a baptisé Jésus. Mais Jean-Baptiste a pris le soin dans Jean 1,27. Jean 1,27, il a pris le soin de rappeler qu'il était inférieur à Jésus. Il devait le rappeler pour que l'ordre soit respecté. Quand l'ordre n'est pas respecté, on entre dans la confusion. Et dans la confusion, il y a l'échec. Au nom de Jésus, n'entre jamais dans la confusion en ce qui concerne ta destinée. Je te bénis, toi qui es là au fond. N'entre jamais dans la confusion en ce qui concerne ta destinée. Que les choses soient toujours claires pour toi, tu dois savoir quoi faire. L'échelle des valeurs. Une dame peut acheter une maison, une très belle maison. Non, je vais le dire autrement, une manière de déclarer cela sur toi. Tu peux acheter une très belle maison. Oh là là. Peu de foi. Hein? Est-ce que tu connais la puissance de la parole? Je dis, tu peux acheter une belle maison. Tu prends la belle maison, tu y mets ton mari et ton mari vient dans la belle maison y vivre avec toi. C'est ton mari, ce n'est pas un problème. Mais la maison ne sera jamais plus grande que ton mari. L'échelle des valeurs. Dis à un voisin, l'échelle des valeurs. Le ministère n'est pas plus grand que les enfants, que le mari. Ah, tu ne savais pas. Hein? Je parle aux femmes, donc alors je suis en train de me focaliser sur le mari. Il ne faut pas dire, maman parle aussi des femmes. Je ne vais pas parler des femmes, c'est la réunion des femmes.
Le ministère n'est pas plus grand que les enfants. Le ministère n'est pas plus grand que ton mari. L'échelle des valeurs. Ne viens pas prêcher ici si ton mari te considère comme impoli. Je vais répéter ça pour des gens qui sont un peu... Vous avez compris, hein? Façon. Balobamente. Motema. Je répète, parce que ça va entrer de gré ou de force. Là où il y a l'onction, ça doit entrer. Je commence par le ministère. Je parle des échelles de valeur. Le ministère n'est pas plus grand que le mari. Le ministère n'est pas plus grand que les enfants. Si ton mari considère que tu es arrogante, ne touche pas le micro pour prêcher. La première personne qui doit t'appeler servante de Dieu, c'est ton mari. La première personne qui doit respecter ton onction, c'est ton mari. Parce que même dans la maison, tu manifestes cette onction dans l'amour et dans la soumission. Il y a des femmes qui ont cru, je reste dans le ministère, il y a des femmes qui ont cru qu'en étant archibishop, on est au-dessus des enfants, on est au-dessus du mari. En fait, le bishop est au-dessus de la famille. Non, ton titre d'archibishop n'est pas au-dessus de la famille. Ce n'est pas comme ça que Dieu a établi les choses. D'abord ta famille, ensuite ton titre d'archibishop. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'échelle des valeurs. Attendez, on va un peu lire ça parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas. 1 Timothée 5,8. 1 Timothée 5,8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. On dit, il a renié. C'est-à-dire que tu as renié le Christ, tu as renié la foi en Jésus. Il a renié la foi. Et la Bible continue en disant, et il est pire qu'un infidèle. Donc la Bible dit, si tu ne prends pas soin des tiens, tu es pire qu'un infidèle, tu as renié la foi. Maman, ne viens pas modérer ici si tes enfants, tu ne sais même pas à l'école dans quel cours ils sont faibles. Tu ne veilles même pas sur leurs devoirs. Tu ne sais même pas pourquoi ton enfant était dernier de la classe. Ne viens pas modérer ici, va te concentrer d'abord sur ta famille. L'échelle des valeurs. Dis à ton frère l'échelle de valeurs. Non, dis à toi-même l'échelle des valeurs. Ta profession n'est pas plus grande que ta famille. Sois avocate, sois médecin, sois militaire. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je suis là pour t'encourager. Fais-le et fais-le avec excellence. Mais tu dois respecter l'échelle des valeurs pour que tu fonctionnes en harmonie et dans l'onction. Là où il n'y a pas le respect d'échelle des valeurs, l'onction va te lâcher. L'onction aime l'ordre. Là où il y a l'ordre, l'onction agit. La famille est l'institution divine qu'il faut respecter en premier. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Est-ce que quelqu'un entend très bien? Il y a des femmes, des fois nous voyons, non, je vais entrer en retraite, tu es intercesseuse à l'église. Et vraiment, tu veux nous démontrer que toi, tu es l'intercesseuse depuis le jardin d'Éden. Tu veux nous montrer que toi tu as les ailes. On te dit, maman, l'enfant là-bas piquait une crise, il faut l'amener à l'hôpital. Ah bon? Non, moi je suis en retraite. Maman, arrête ça. Tu es dans un désordre, ce n'est pas le zèle, c'est la confusion. Et on y associe un peu de folie. Tu n'es pas dans les choses de Dieu. Rentre chez toi, parle en langue en route, prophétise en route, arrive devant l'enfant, impose les mains à ton enfant, que la maladie quitte son corps. Si tu es un enfant de Dieu, manifeste-le d'abord dans ta famille. Ne va pas entrer en retraite alors que tes enfants sont malades. Tu dis non, je vais en retraite, Dieu va s'occuper d'eux. Et tu crois que c'est ça le zèle? C'est le désordre. Ce n'est pas le zèle. Qui t'a enseigné ça? C'est le désordre. L'échelle des valeurs. Respecte ta famille. Respecte ta profession. Que chacun soit à sa place. Et il y aura de l'harmonie. Il y aura la paix. Que l'Éternel nous soutienne. Que quelqu'un dise à son frère, je dois respecter l'échelle des valeurs. Je t'ai dit que cette échelle de valeurs va te permettre d'agir dans l'harmonie et dans l'onction. Et Dieu va te soutenir parce que tu es dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un entend? J'ai connu beaucoup et je continue à en découvrir de fils de pasteurs qui répètent tout le temps, je ne serai jamais pasteur. Je ne serai jamais serviteur de Dieu. Je ne serai qu'un fidèle à l'église et point barre.
Il y a une sœur qui me disait, moi je ne serai jamais, au grand jamais, servante de Dieu. Je dis, comment tu dis ça? Sa mère est une servante de Dieu connue dans cette ville. Je sais que tu la connais, elle est connue. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, ah bon, pourquoi je dis ça? Vous voulez que je vous raconte comment nous passons nos journées? Vous voulez que je vous dise qui nous a éduqués, moi ainsi que mes frères? Vous voulez que je vous raconte qui m'a appris à mettre une bande hygiénique? Alors que sa mère est une servante de Dieu. Penses-tu que Dieu est d'accord avec ça? Ton premier lieu de travail, c'est ta famille. Peu importe les autres casquettes que tu as, même si tu es une avocate, ton premier lieu de travail, c'est ta famille. Ça ressemble à ceci, bien-aimé. Regarde et écoute. Lorsqu'on méprise sa famille et qu'on croit qu'on doit prioriser sa profession, le ministère, on ressemble à quelqu'un qui veut nettoyer le visage d'un autre alors qu'il y a la boue sur son propre visage. Quand sur ton propre visage, il y a la boue, commence à nettoyer ton propre visage. Et ensuite, tu vas prendre soin des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, écoute, je vais te dire une chose avant d'avancer. Les casquettes que Dieu t'a données, ce n'est pas seulement pour ton épanouissement, mais c'est pour bénir les hommes. Et les hommes du monde entier. Peu importe ce que tu es, même si tu es pédiatre, infirmière, la casquette que Dieu t'a donnée ou les casquettes que Dieu t'a données, c'est pour bénir les autres. Mais tu dois savoir, il n'y a pas une chose puissante qui bénit comme les actes ou les œuvres. Lorsque tu agiras, tu béniras plus que lorsque tu parleras. Lorsque les hommes te verront comment tu gères ta famille, verront comment tu gères ta profession, verront comment tu t'épanouis et que tu excelles. Les hommes seront bénis plus que quand tu ouvriras la bouche pour parler. Mais pour être capable de donner les bons fruits, tu dois être capable de respecter l'échelle des valeurs. Est-ce que quelqu'un a capté? Que l'Éternel nous fasse grâce. Après l'échelle des valeurs, il y a les sacrifices, évidemment. Qui peut réussir sans sacrifice? Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Je rentre encore à la croix. La croix est une très grande réussite et il y a eu un très grand sacrifice. Je te disais plus haut, n'envie pas la casquette d'autrui, tu es en train d'envier ses épines. Il n'y a pas de casquette sans sacrifice. Pour réussir à assumer tes responsabilités, tu dois te sacrifier. Tu dois plusieurs fois, madame, t'oublier un peu. Tu dois accepter de te sacrifier pour donner le meilleur de toi-même dans tes responsabilités, dans tes charges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me rappelle, je crois que c'était cette semaine, je venais de l'église, je crois. En allant, en fait, en rentrant à la maison, il était pratiquement 22h. Et il y a ma fille qui m'appelle, qui me dit, où est-ce que tu es? J'ai dit, je suis à tel endroit, je quitte déjà ma campagne. Elle me dit, ah d'accord. Elle me dit, ok. Moi, j'ai dit, mais vous n'êtes pas au lit? Si. Mes frères sont au lit. Moi aussi, je vais aller au lit, mais je voulais simplement te dire, je n'ai pas compris. Où est mon pain que j'avais laissé dans le micro-ondes? Ton pain. Ton pain. Là, je venais déjà d'écouter, je ne sais pas combien de fidèles en train de me parler des problèmes des cœurs, des rats et tout ça. Ton pain. Je lui dis, écoute, je ne sais pas, il faut peut-être... Il dit, non, maman, écoute, de toutes les manières, d'où vient ce pain-là? J'ai dit, mais ce pain-là, c'est le pain que j'avais fait. Il dit, ok, maman, quand tu rentres, fais-moi du pain, je vais amener à l'école. Que je te fasse du pain. J'arrive à la maison. Fatigué. Quand j'entre, c'est mon mari qui m'accueille. Tu es là, c'est toi que j'attendais. Et je connais le code. Quand il dit c'est toi que j'attendais, c'est un code. Fais-moi du thé ou du café. Il faut amener ça ici. J'étais encore habillé, j'enlève juste les chaussures, je vais dans la cuisine. Je regarde un peu, j'essaie d'organiser. Et puis je fais le thé, le fameux thé. Et puis j'oublie au fait pour le pain.
Je finis et puis je me mets là, j'essaye de me détendre un peu, j'essaye de dormir. J'ai dit, bon, maintenant je veux dormir, je monte pour dormir, il n'y a pas de sommeil. J'ai dit, bon, je vais essayer de prier, après je dors, je prie, à un moment donné, je dors. Et je sursaute la nuit comme ça, je regarde l'heure, 2 heures du matin, le pain. Le pain, je me rappelle maintenant qu'il y avait un fameux pain là que je devais faire. J'ai dit, ok, on va dans la cuisine. Je vais dans la cuisine comme un chat la nuit, 2 heures du matin. Tu sais, si tu es mon voisin, tu vas croire que je suis louche. Mais je ne suis pas louche, je suis seulement en train d'essayer de ne pas décevoir ma fille. Je vais là, j'ai fait du pain à 2 heures du matin. Même aujourd'hui encore, je fais encore un autre pain. À 2 heures encore du matin. Et je ne sais même pas à quelle heure j'ai dormi. Je crois que je n'ai pas bien dormi. Il faut vraiment que je dorme après ici. Et tu sais, tu fais le pain, tu le mets, tu finis, tu le classes là, tu es épuisé. Et le matin, tu entends juste quelqu'un te dire « Merci pour le pain !» Elle est partie. Mais tu vois, cet enfant a besoin de ça dans sa vie. Elle a besoin de dire « Ma mère me faisait du pain. Ma mère me repassait la jupe. Ma mère me donnait des conseils. Ma mère était mon amie. Ma mère m'a mené au restaurant. » Sinon, bien aimé, ta fille sera emballée par un petit escroc. Et tu es choqué? Mais il y a des petits escrocs. Quelqu'un qui a à peine 22 ans, il ne sait même pas trop où dormir, il veut t'épouser. Tu lui demandes, frère, tu dors où? Je dors chez le grand-père. Ma soeur, la foi. Ça, c'est pas la foi, ma soeur. Sors de là au nom de Jésus. Je dis, sors de là au nom de Jésus. J'ai entendu, je sors là-bas au fond. Je dis encore, sors de là au nom de Jésus. Oh non, tu sais, le mariage, c'est le faible commencement. Papa, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Toi seulement faible commencement. Ta foi à toi c'est seulement faible commencement. Tu ne peux pas aussi grand commencement. Nyonso wana eza bonzambe. Eza nango bonzambe. Na faible commencement, na grand commencement. Les frères sont mal à l'aise. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Jésus a commencé dans les faibles commencements. Il est né dans une étable. Il a grandi faiblement, enfant de qui? Charpentier. Mais Joseph, en sortant de la prison, directement ministre, vêtements, gloire. Je dis à un homme, tu peux aussi commencer directement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me rappelle encore quand je me suis marié, quand je préparais mon mariage à l'époque, mon mari, qui est mon mari aujourd'hui, fiancé de l'époque, il vient me dire, on va aller visiter la maison. On visite la maison, et puis je pose la question, où sont les chaises? Non, il faut poser la question. Maman, dis-moi tout. Hein? Il faut poser la question. Où sont les chaises? Oh, non, tu vois, les chaises, je veux te montrer. Mon frère, pourquoi je dis mon frère? Ma soeur. Il m'a amené vers des menuisiers là. Ils m'ont montré des chaises façon. Du genre, si tu te mets, tu ne peux pas faire 2 minutes sans avoir mal. J'ai regardé, j'ai dit, ça c'est quoi? Il dit, ce sont les chaises. Imagine-toi, fiancé à un évangéliste zélé. Tu vois les gens d'évangélistes où vous ne tenez même pas la main là. On a déjà doté, on peut se tenir la main. C'est moi qui réclame. Non. La sainteté. La pureté. Ah! Oh, sanctification. Oh, yo. Aussi au doté. Et quand on marchait en route, des fois, il rencontrait les fidèles de l'église, de son église. Alors il a, alléluia, maman.
Sincèrement, maman Blanche, je m'étais dit, je suis mal barré. Je vais épouser un homme qui salue les gens comme au ciel. Alléluia, papa. Alléluia, maman. Je lui ai posé la question. Bonjour, alléluia. Zélé. Moi, je lui dis, non, ces chaises ne sont pas convenables. Il me dit, oh là là, tu es matérialiste. Comment tu peux dire ça? Il faut toujours commencer petit. Je lui ai dit, papa, on va commencer petit. Viens, je vais te montrer comment on va commencer petit. Nous sommes allés chez d'autres menuisiers. J'ai dit, faites-moi des chaises comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, mais ça là, ça va coûter. J'ai dit, faisons d'abord les comptes. On fait les comptes, donnez le prix. On donne le prix. Monsieur l'évangéliste Zélé est étonné. Oh, mais c'est pas très cher, hein? Ce n'était pas très cher. Économie, les chaises sont entrées dans la maison. Ma soeur, chacun a son petit commencement. Mais les petits commencements, ça dépend. Je dis ça dépend. Je délivre un frère qui est venu ce soir. Sois délivré. Les petits commencements, ça dépend. Ne commence pas petit comme ton père. Toi, commence petit à ta manière. Toi, commence petit à ta façon. Toi, commence petit dans ton système. Dis à un voisin, chacun avec son système. Ah. Oh, mon fils, toi tu es mon fils. Moi, j'ai marché à pied 20 km. Papa, tu as marché à pied pour que ton fils ne marche pas à pied. J'ai dit maintenant à une femme, toi tu as vécu ce que tu as vécu pour que ta fille commence avec un autre level. Pour que ta fille commence avec un autre rythme. À chacun son rythme. Que le faible commencement de ta fille ne soit pas ton faible commencement. Que l'Éternel nous aide. Le sacrifice. Tu dois accepter de te sacrifier. Tu dois accepter des fois de manquer le sommeil. Manquer le sommeil pour réfléchir. Manquer le sommeil pour organiser les choses. C'est là que l'organisation maintenant entre en jeu. Dans le sacrifice. Tu t'organises. Tu manques de sommeil parce que tu réfléchis. Ne manque pas de sommeil parce que tu t'inquiètes. L'inquiétude n'est pas bon pour un enfant de Dieu. L'inquiétude est mal. Lorsque ton cœur s'inquiète, tes prières ne peuvent être exaucées. Manque de sommeil parce que tu t'organises. Manque de sommeil parce que tu pries. Tu demandes à l'onction de te soutenir. Tu dois manquer de sommeil. Une femme qui est appelée à accomplir des prouesses dans son domaine n'est pas une femme qui dort pendant 8 heures, 9 heures, jamais. C'est une femme qui a les genoux à terre, c'est une femme qui sait parler en langue, c'est une femme qui sait planifier, c'est une femme qui sait organiser. Une femme intelligente ne se réveille pas le matin pour commencer à organiser. Elle a organisé la nuit. Le matin, elle vient seulement mettre en place. Le sacrifice, c'est aussi avoir un entourage très sélectif. Un entourage très sélectif. Ne vous entourez pas de n'importe qui, vous êtes précieuse. Je dis tes casquettes vont me bénir, ne t'entoure pas de n'importe qui. Tes casquettes vont bénir le Congo, ne t'entoure pas de n'importe qui. Ne t'entoure pas des meurtrières. Qui sont les meurtrières? Les meurtrières ici, ce sont les femmes. Selon 1 Roi 3, 16 à 22. 1 Roi 3, 16 à 22. C'est cette femme-là, la prostituée, qui avait pris son bébé mort et qui l'a échangé avec le bébé vivant. Par négligence, cette femme a tué son bébé. J'ai dit à une femme, ne t'entoure pas des personnes qui ont négligé leur casquette et qui ont tout détruit. Je répète, ne t'entoure pas des femmes qui ont négligé leur casquette et qui ont tout détruit. Lorsque tu vois une femme qui néglige ce que Dieu lui a donné, qui néglige sa profession, qui prend sa famille à la légère, que cette femme soit une personne pour qui tu pries, mais ne la garde pas dans ton entourage. Elle va vouloir aussi te voler ton bébé. Elle va vouloir détruire les casquettes que toi tu as. Elle va te décourager par des phrases bizarres. Des phrases du genre, est-ce que tu es obligé de faire tout ça pour ton mari? Est-ce que tu es obligé de prendre soin des enfants comme ça? Est-ce que tu es obligé de travailler autant? Est-ce que tu crois que si tu travailles autant, on doit changer Congo? Il n'est pas question de changer le Congo seul, mais il est question d'accomplir la volonté de Dieu.
Le sacrifice inclut aussi un entourage sélectif. Une femme qui veut aller loin, faire des prouesses, assumer ses responsabilités, ne doit pas avoir trop d'amis. Comment tu vas faire pour en avoir trop? Parce que tu dois trouver des femmes qui ont la même vision que toi. Quelle est cette vision? Le sacrifice, le travail et la prière. Pas des femmes, lorsqu'elles ouvrent la bouche, c'est pour parler de tel, parler d'un autre, parler... Non, des femmes qui se focalisent sur leur propre vie. Laisse-moi dire à une femme ceci. Bien-aimée, je ne sais pas pour toi, mais moi je pense que la femme a beaucoup trop de responsabilités pour commencer à parler des autres. Des fois même, j'ai l'impression que les 24 heures ne suffisent pas. Pourquoi tu passes ton temps à parler des autres? Attention, choisis ton entourage. Ne subis jamais ton entourage. Les femmes, des fois, ont du mal à se détacher de certaines personnes parce qu'elles ont pitié. Attention, le diable n'a pas pitié de ta destinée. Si le diable t'envoie quelqu'un pour te détruire, il n'aura pas pitié de toi. Si tu sens que cette femme, au lieu que vous puissiez causer les choses de Dieu, au lieu de causer comment s'organiser, comment faire évoluer votre ministère, votre profession, cette femme est toujours là pour citer les noms des gens. Cette femme est toujours là pour dénigrer les autres. Cette femme est là pour te dire, raconte-moi comment ça se passe entre toi et ton mari au lit. Attention, le serpent est là. Je dis le serpent est là. Et je ne parle pas du diable, je parle de cette femme-là. C'est un serpent. Fais attention. J'ouvre une parenthèse pour dire, femme, qu'une femme dise j'écoute. Je n'ai pas entendu. Femme. Femme. On ne raconte pas son lit à un autre ou à une autre. Les affaires du lit restent sur le lit. On le raconte à Dieu. Mais aujourd'hui, les femmes, quelle bassesse. Vous les verrez entourées, en train de parler et en train de rire. Ah bon? Et toi, le pauvre monsieur, quand tu seras en train de passer, tu vois ta femme avec ses copines, tu salues. Bonjour mesdames. Bonjour. Qu'est-ce qu'elles sont en train de rire exactement? C'est une grande bassesse. Ton mari, tu dois le respecter. Voilà pourquoi je dis, et la Bible le dit d'ailleurs, celui qui a beaucoup d'amis les a pour... J'ai entendu ici que j'entende aussi là-bas. Pour, attention, dans le sacrifice, tu dois sélectionner tes amis. Des fois, bien aimé, oui, et je veux te le dire, des fois, assumer des grandes responsabilités demande à ce qu'on soit des fois seul. Celui qui est appelé à assumer des grandes responsabilités ne doit pas être tout le temps entouré. Si tu as besoin de témoins, je te donne l'exemple de David. Dieu isole les hommes grands. Dieu isole les femmes grandes. Des fois, bien aimé, tu peux appeler quelqu'un pour qu'il te soutienne spirituellement, mais des fois, tu dois rester seul. Ne considère pas la solitude comme un mal. Quand on est appelé à la grandeur, la solitude aussi est un professeur. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Dieu est béni. Vous pouvez avancer, je veux prier pour vous. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Que l'esprit de victoire vous soutienne. Que le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui vous a choisi, le Dieu qui vous a accordé des charges et responsabilités, vous accorde la force. Que Jésus vous accorde la force. Saint-Esprit, s'il vous plaît, chantez-moi, Dieu est fidèle. Saint-Esprit, s'il n'y a pas de place, vous resterez debout là-bas. Merci. Vous avez un cœur rempli de foi. Un cœur rempli de foi. Croyez que le Saint-Esprit, il va vous accorder la force. Le Saint-Esprit
va vous permettre de croire là où les découragements étaient déjà entrés. Avant que je ne prie pour vous, vous-même levez vos voix et dites au Seigneur, Seigneur, je compte sur toi, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as accordé ces charges et responsabilités. Je n'ai pas demandé à être celle que je suis, c'est toi qui l'as décidé. Seigneur, soutiens-moi, parle à Dieu. Parle à Dieu. Saint-Esprit, le Dieu fidèle. Saint-Esprit, soutiens le cœur de celle-ci. Saint-Esprit, encourage celle-ci. Ce soir, elle a besoin de toi. Elle a besoin d'une main. Elle a besoin d'une main. Elle a besoin d'une main. Elle a besoin de ta grâce. Ta grâce qui soutient, ta grâce qui relève. Elle a besoin de ta grâce. Elle a besoin de ton aide ce soir. Saint-Esprit, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Le Dieu des mystères, le Dieu des mystères, le Dieu des mystères. Seigneur, ta grâce dans la vie de celle-ci, ta main dans la vie de celle-ci. Saint-Esprit, ta main dans la vie de celle-ci. Rocher des âges, ton soutien dans la main de celle-ci. Dans la vie de celle-ci, ton soutien. C'est par toi qu'elle va y arriver, c'est par toi qu'elle sera capable. Pour le ciel. Merci Saint-Esprit. Parmi ces femmes, et peut-être même dans la salle, il y a une femme qui a fait un songe. Et dans son songe, elle a vu qu'on était en train de lui donner des vêtements, mais qui appartenaient à sa mère. Oh Lord, qui appartenait à sa mère. On lui a donné ses vêtements dans le songe. Je veux voir cette femme-là. Je veux qu'elle vienne. Viens. Viens. Venez, venez même à deux, venez. Passez. Passez. Votre mère est morte. C'est la maman qui est morte que je cherche. Mais maman, tu restes là, je vais t'imposer seulement les mains. Donne-moi ta tête. Le Saint-Esprit, qu'il agisse comme il le veut. Donne-moi ta main. Lorsque tu as vu ce songe, tu étais confuse parce que ta mère est morte et on te donnait les vêtements d'un mort. On te disait porte. Yes. Le Saint-Esprit est vivant. Ce n'est pas un mauvais songe, mais c'est un songe de victoire. L'Éternel t'accorde un autre revêtement. Et moi, au nom de Jésus, par le ministère, j'introduis seulement ce qui avait déjà commencé. J'introduis seulement ce qui avait déjà commencé. La gloire de Jésus dans ta vie. La gloire d'Adonai dans ta vie. La grâce d'Adonai dans ta vie. Ce qui était faible au nom de Jésus, que ça se relève. Ce qui n'avait plus de force au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ça se relève. Ce qui était sans forme. Ce qui était sans forme, que ça prenne forme au nom de Jésus. Saint-Esprit, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce. Merci Saint-Esprit. Il y a des gens ici. Merci Jésus. 3 fois dans le songe, je suis toujours dans le songe. Celui qui sonde les songes révèle les choses cachées. Dans le songe, on t'a donné la Bible. Mais à chaque fois qu'on t'a donné la Bible, tu l'as refusée. Je veux voir Kema. Je veux voir ces gens-là. Venez. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres.
L'onction de Jésus. C'est Jésus qui décide. Je dis, dans les rêves, on a donné la Bible. Et tu refusais ça. Elles sont nombreuses. Venez ici. On t'a donné la Bible et tu refuses ça. Tu dis, je ne veux pas prendre ça. Mais il y a un Dieu qui choisit. Il y a un Dieu qui parle. Et le Seigneur dit, voici l'interprétation du songe. La Bible que vous avez vue. L'Éternel veut vous établir comme des intercesseuses puissantes dans la famille. Et en même temps, au milieu de vous, il y a des évangélistes. Je déclare seulement l'onction de Jésus sur vous. Que l'onction de Jésus soit sur vous. Que l'onction de Jésus marche avec vous. Que l'onction de l'intercession tombe sur vous maintenant. Que l'onction des évangélistes aussi opère en vous maintenant. Que l'onction de Jésus commence à agir en vous dans une dimension de grâce. Une onction de tourbillon prend ces personnes. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Une onction de grâce. L'onction des évangélistes. Que vos pieds brûlent. Que vos pieds brûlent. Que les âmes soient gagnées. 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 Jésus, que les âmes soient gagnées. Les âmes, les âmes, les âmes. Les âmes, les âmes. Les âmes. Saint-Esprit. Sharababosa. Les âmes. Les âmes. Les âmes. Les âmes. Les âmes. Donnez-moi la main de cette sœur. La clé, le Seigneur me montre la clé. La clé de plusieurs soucis de famille sont entre tes mains. Le Seigneur te l'a accordé spirituellement. Par la main de Dieu, sois l'intercesseuse de cette famille comme Dieu l'a décidé. Merci Saint-Esprit. Thank you Lord. Je vais maintenant prier pour toutes les personnes qui sont passées. Et peut-être même certaines personnes sont restées à leur place. Je veux prier. Saint-Esprit, c'est ton onction qui fortifie. Pendant que je serai en train de prier, tu vas écouter le Saint-Esprit te parler dans ton cœur lui-même. Il est le meilleur interprète de tout ce que je dirai. Saint-Esprit, encourage celle-ci. Saint-Esprit, fortifie celle-ci. Que ton onction soit sur elle. Qu'elle soit capable d'assumer ses responsabilités. Qu'elle soit fière de ce qu'elle est. Qu'elle compte sur toi. Et puissant d'Israël, que ce qui est en elle explose. Au nom de Jésus, je prie pour la foi ce soir. Que l'Éternel t'accorde la foi. Que l'Éternel t'accorde la force de croire. Que ce qui est en toi explose. Le protocole, vous allez m'amener les 10 personnes là ici. Il y a 10 personnes qui seront saisies par l'onction parce que l'Éternel va faire exploser ce qui est en elles. Elles sont à 10 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amenez-les-moi ici. Je vais imposer les mains. Elles sont à 10. L'onction de Jésus. Ce qui est caché en toi va sortir. Va sortir. Va sortir. Va sortir. Malgré les combats de famille, ça va sortir. Ce que Dieu a mis en toi va bouillonner. Va bouillonner. The Lord is my shepherd. Ça va bouillonner. Ça va bouillonner.